Bonjour à toutes et à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder le subjonctif présent. Alors, pour répondre à la question d'abord, qu'est-ce que c'est le subjonctif présent? Alors, le subjonctif est un mode en français, comme nous avons par exemple l'indicatif qui est un mode, l'impératif un autre mode, le conditionnel, un mode, et nous avons aussi le subjonctif. Alors, le subjonctif, d'abord, à quoi il sert? Pourquoi nous utilisons le subjonctif? Ici, nous allons voir l'utilisation du subjonctif présent. Alors, le subjonctif présent est un mode utilisé en français pour exprimer le souhait, la nécessité, l'obligation et l'émotion. On utilise souvent le subjonctif après que. Par exemple, un exemple pour le souhait. Je veux que tu fasses un effort. J'aimerais que vous veniez. Alors ici, vous remarquez, après je veux que tu fasses. Le verbe faire, il est conjugué au subjonctif. J'aimerais que vous veniez. C'est le verbe venir au subjonctif. Ici, on a exprimé le souhait. La deuxième proposition est l'obligation ou la nécessité. Il faut que nous partions. Il est nécessaire que tu révises. L'obligation ou la nécessité. Nous avons aussi le subjonctif pour exprimer l'émotion ou les sentiments. Je suis contente qu'il soit là. Je regrette que tu partes. Ici, nous avons l'émotion et les sentiments exprimés avec le subjonctif. Qu'il soit. Soit, ici, c'est le verbe être, conjugué au subjonctif. Que tu partes, c'est le verbe partir, conjugué au subjonctif. Nous l'utilisons aussi après des expressions impersonnelles. Par exemple, il est possible que, il est important que, il semble que. Toutes ces expressions, ainsi d'autres, vous pouvez les utiliser avec, après eux, le subjonctif. Par exemple, d'autres exemples. Pour que, bien que, avant que, à condition que, afin que, jusqu'à ce que, il faut que, et plein d'autres conjonctions avec qui nous utilisons le subjonctif après. Elles sont toujours suivies par le subjonctif. Vous pouvez avoir la liste complète sur notre site web www.be-polyglotte.com pour avoir plus d'informations sur ça. Alors maintenant, comment faire la différence entre l'indicatif et le subjonctif? Alors l'indicatif, c'est toujours le temps de la certitude, dont on est une action certaine. Par exemple, je suis sûr que tu viens. Je suis sûr que demain, il fera beau, par exemple. Mais pour exprimer la certitude. Mais si nous avons des doutes, l'incertitude, on va utiliser le subjonctif. C'est le temps de l'incertitude, plutôt le mode de l'incertitude. Par exemple, je ne suis pas sûre que tu viennes. Je ne suis pas sûre que tu viennes. Il y a un doute. Quand il y a un doute, on va utiliser le subjonctif. Maintenant, comment former le subjonctif? Alors, pour former le subjonctif, alors on commence avec un exemple des verbes du premier groupe. Alors, il faut se rappeler de la terminaison du présent et de l'imparfait. Alors, pour que vous fassiez une bonne mémorisation de la règle, alors avec je, tu,
il, elle et il et elle du pluriel, vous allez conjuguer au présent. Vous vous rappelez de la forme comme celle du présent de l'indicatif, comme ici dans l'exemple, que je joue, que tu joues, qu'il joue, qu'elle joue, qu'il joue du pluriel, qu'elle joue du pluriel. Vous avez remarqué que c'est la même forme que le présent de l'indicatif. Pour les verbes du premier groupe, je répète une autre fois, pour les verbes du premier groupe. Le je, tu, il et elle du singulier, il et elle du pluriel, vous les formez comme le présent de l'indicatif. Ensuite, nous avons le nous et le vous. Il est formé comme l'imparfait. Vous avez le IONS, IEZ. Et ça devient, à la fin, vous obtiendrez que je joue, que tu joues, qu'il joue, qu'elle joue, que nous jouions, que vous jouiez, qu'il joue, qu'elle joue. Alors, vous remarquez que vous avez E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Vous avez le nous et le vous seulement qui va changer, qui va être comme l'imparfait de l'indicatif. Le reste se forme comme le présent de l'indicatif. C'est très facile à mémoriser cette règle. Je, tu, il, elle et il et elle du pluriel, c'est le présent de l'indicatif. Nous et vous, c'est l'imparfait. Maintenant, un autre exemple, le verbe parler. Que je parle, que tu parles, qu'il parle, qu'elle parle, que nous parlions, que vous parliez, qu'il parle, qu'elle parle. Pour les verbes du deuxième groupe, alors nous avons le verbe qui se termine avec IR qui font partie du deuxième groupe comme finir plutôt, oh là là, finir, choisir, punir. Ces verbes-là, nous allons remplacer le IR par is avec S, is, issian, issier, is. Comme ici, exemple, finir, que je finisse, que tu finisses, qu'ils finissent, que nous finissions, que vous finissiez, qu'ils finissent, qu'elles finissent. Par exemple, punir, que je punisse, que tu punisses, qu'ils punissent, que nous punissions, que vous punissiez, qu'ils punissent. On passe au verbe irrégulier. Alors, le verbe être, par exemple, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Avoir, que j'ai, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Aller, que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent. D'autres verbes irréguliers. Par exemple, faire, que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Prendre, que je prenne, que tu prennes, qu'ils prennent, qu'elles prennent, que nous prenions, que vous preniez, qu'ils prennent, qu'elles prennent. Que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, qu'elle puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'ils puissent, qu'elles puissent. D'autres verbes irréguliers, lire, que je lise, que tu lises, qu'il lise, qu'elle lise, que nous lisions, que vous lisiez, qu'il lise, qu'elle lise. Savoir, que je sache, que tu saches, qu'il sache, qu'elle sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache, qu'elle sache. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle va être utile pour vous pour utiliser le subjonctif dans vos discussions et votre pratique du français. Si vous avez des questions,
N'hésitez pas à consulter le site web ou simplement envoyez-nous des emails sur info@b-polyglotte.com. C'est notre chaîne dédiée à la formation du français et d'autres langues. Au plaisir de vous revoir pour une autre vidéo. À très bientôt.